de Galates. Galates le chapitre 1, le verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme comme beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il est plus à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Vous asseoir. Ok, mon thème de ce matin. As-tu la révélation de ce que tu fais dans la parole? As-tu la révélation de ce que tu fais dans la parole? Il est dit dans la parole parlée, c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. On n'a pas dit que c'est la prière qui te donne autorité sur le diable. Il dit que c'est la révélation qui vous donne autorité sur le diable. Sans la révélation, tu seras séduit par le diable. Et tu seras dominé par le diable. Je répète, sans la révélation, tu seras séduit par le diable. Et tu seras dominé par le diable. Parce que c'est la révélation qui vous donne autorité sur le diable. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. William Branham dit le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'épouse. Et c'est le livre de la révélation. Parce que plusieurs églises pentecôtistes et dénominationnelles, ils sont spécialisés à enseigner les gens les jeûnes et les prières. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux veiller. Mais si tu n'as pas la révélation de ce que tu fais, tu n'auras pas d'autorité sur le diable. Et le diable peut te séduire avec la prière et les jeûnes et le vœu de prière. Parce que tu n'as pas eu la révélation. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, il sera enthousiasmé. Et il va s'identifier au serment l'imitation du christianisme. Tu vas commencer à imiter quelqu'un. Parce que ce n'est pas une révélation. Parce que c'est la révélation seulement qui vous donnera autorité sur le diable.
chers amis. Tu seras séduit. Et le diable va te dominer. Je peux commencer à faire comme mon frère ici. Mais parfois mon frère a la révélation de ce qu'il fait. Et si moi je n'ai pas la révélation, ça sera une limitation. Et je ne pourrai pas bien avancer avec Dieu. Parce que je suis en train de copier quelqu'un d'autre. Ce matin, j'aimerais ajouter une pierre à la construction pour vous aider dans votre marche. Je vous dis, mes chers amis, c'est la révélation qui vous donne autorité sur le diable. Et beaucoup de gens n'aiment pas la révélation. Ils aiment autre chose que la révélation. Parfois, la révélation est mal expliquée. La révélation aussi, c'est ça qu'on appelle la foi. Alors, nous allons partir pas à pas. Qu'est-ce que la révélation? Parce que j'étais ici le dimanche passé, et le pasteur Germain disait que moi, je vous prêche pour que vous régniez. Oh, tu ne peux pas régner si tu n'es pas révélé. Si tu as la révélation, tu peux régner. Quand j'avais écouté ça, donc le motif et le but de pasteur Germain pour ce peuple, que vous puissiez régner. Alors pour régner, c'est aussi avoir la révélation de ce que tu es en train de faire dans la parole. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est le dévoilement. Se révéler signifie se faire connaître, se faire voir. Révélation, c'est le dévoilement. Donc quelque chose qui était caché, qu'on trouve. Se révéler signifie se faire connaître, se faire voir. Je vais vous prendre l'exemple. Tel que nous sommes ici avec mon interprète, je peux dire à l'interprète, qu'est-ce que tu vois ici? Lui, il peut me donner la réponse. Parce qu'il voit la chose. Vous qui êtes en bas ici, vous ne donnerez pas une réponse juste. Vous allez tâtonner. Et il y a ceci, est-ce qu'il y a cela? Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu la chose. Les choses n'étaient pas révélées. Mais lui, je peux dire, interprète, ça c'est quoi? Il me dira ce qu'il voit. Donc c'est quelque chose qui lui est révélé. Et William Branham, avant de prêcher le son, il va vous prêcher un sermon capital. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc Dieu se cache toujours. On se cache là, c'est pas me cacher. Mais il se cache dans la parole. Et il se révèle dans la simplicité. Donc si longtemps tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas voir le Dieu là qui s'est caché. Et j'aimerais que ce matin, que chacun de vous rentre à la maison avec la vraie définition de la révélation. As-tu la révélation de ce que tu fais dans la parole? Tu le fais parce qu'on t'a dit
Tu ne peux pas, je répète, servir Dieu sans la révélation. Et la révélation n'est pas collective. La révélation n'est pas familiale. La révélation est individuelle. On ne continue jamais. Le verbe révélé au pluriel. Toujours au singulier. Je, toi, il, écoutez, dans la Bible, l'écriture avait donné pour tout le monde. C'est Marc 16. Voici les miracles qui accompagnera ceux. Donc Marc 16 c'est pour tout le monde. Mais le salut, Bible dit, celui qui croira. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique afin que quiconque parce que le salut est individuel. Nous ne sommes pas les juifs. Les juifs ont leur révélation collective. Ils croient ensemble. Et aujourd'hui les hommes des nations se comportent comme les juifs. Ils ont une révélation collective. Détrompez-vous. Avec les autres nations, la révélation est individuelle. Nicodème va voir Jésus. Il dit nous les pharisiens, croyants, tu as fait docteur venu du ciel. Jésus dit ici il n'y a pas de nous. Jésus dit si tu n'es pas né de nous, il est question de toi. Et même pas nous ici. Parce que la révélation est individuelle. La révélation n'est pas familiale. Elle est individuelle. Écoutez mes chers amis. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont en train de abandonner le message. Et les prédicateurs, et les brebis, ils sont en train de retourner à la Pentecôte. Mais toutes ces années que tu prêchais, toutes ces années que tu transpirais, donc tu prêchais sans révélation. C'est pour cela, tu ne peux pas servir Dieu sans révélation. La révélation n'est pas familiale. C'est comme moi. Je n'ai pas la même révélation que ma femme. Et même mes enfants, je leur dis, il faut que ce soit Dieu qui nous révèle. Les enfants accompagnaient papa. Ils n'avaient pas la révélation de la parole.
m'appelle le diable. Donc ce n'était pas la révélation. Vous allez comprendre. La puissance de Dieu comprend la parole. La parole est simple. Dieu se cache. Vous savez, parfois on fait du tort aux gens pour rien. Si une sœur n'a pas encore la révélation d'une certaine écriture, qu'est-ce que toi tu peux faire pour la chose? Si un monsieur, Dieu ne se révèle pas à lui, qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'il croie? Vous pouvez étaler beaucoup de situations comme le fait le pasteur Kabé. Mais si longtemps Dieu ne se révèle pas, tu transpires enfin. Parce que tu peux dire, mais pourquoi il ne voit pas ça? Toi tu vois ça, Dieu te l'a révélé. Mais lui n'est pas encore révélé. C'est pour cela qu'on ne doit pas forcer les choses. Je me dis pitié. Il force toutes les sœurs à avoir des cheveux naturels. C'est ça qu'on appelle la religion. Parce que toutes les sœurs là n'ont pas la révélation des cheveux naturels. C'est la religion. Vous forcez les gens. Vous allez chasser les gens. Mais la personne n'a pas la révélation. J'ai compris cette leçon ici. Je ne fais plus de problème aux gens. Je prêche la parole. Le reste, c'est Dieu lui-même qui a révélé. Parce que moi, je ne peux pas changer quelqu'un. Je ne peux pas révéler quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. C'est là où nous les pasteurs on a les ABC. Même lui m'a quitté. Va la suite. Et on n'a pas cité. Si Dieu ne lui a pas révélé, il ne pourra pas rester avec toi. Jésus avait dit ceci. Je l'ai perdu au cœur. Je sais que le Père m'a donné. J'ai atteint au niveau là de Jésus. J'ai atteint au niveau de Jésus. Personne ne peut quitter son ministère. Même si je prêche sous un arbre, il sera avec moi. Parce qu'il est avec moi. Avant la fondation du monde. Et pourquoi les gens souffrent aujourd'hui? Oh, parce que nous, on a confié à AVC. Oh, parce qu'on a divisé l'église, on a mis sous terre. On a continué, on y a sorti la gagne. Je m'en fous. Dis ta main. Dis ta main. La révélation est un
Elle n'est pas collective. Tel que je vous vois ici, vous tous, vous n'avez pas la même révélation de la parole de Dieu. Et toi qui es révélé, supporte celui qui est faible. Parce que celui qui a la révélation, il est comme sur une montagne. Le non révélé, il est au bas. Il ne voit pas autre chose. Et toi, tu peux le supporter. Le frère dit jamais la guerre. Comme quelqu'un te dit que c'est ma révélation. Ayez l'esprit de William Branham. Une femme vient dire, il ne croyait pas que la femme ne peut pas prêcher. Dieu m'a dit d'aller prêcher. Et madame fait la prière, vas-y. Madame, qu'elle me dit, Dieu m'a dit. Je ne peux plus m'opposer. Et si c'est Dieu, ça ira de la vie. Si c'est pas Dieu, ça va nous attraper. La révélation de ce que tu fais dans la parole. Est-ce que ce que tu fais, tu as la révélation? Pourquoi tu le fais? Le vieux Siméon avait déjà 90 ans. Mais la promesse était qu'il n'allait pas mourir sans voir le salut d'Israël. Mes chers amis, quand il venait, il disait que je ne mourrai point. Les collègues du service lui disaient, tu as perdu la tête. Tu es devenu fou. Mais Siméon ne s'était pas arrêté. Parce que les gens le disaient qu'il était fou. C'était une révélation. Et il a continué à dire je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Quand quelqu'un a la révélation, personne ne peut l'arrêter. Parce que la chose lui est révélée. Mais quand ce n'est pas la révélation, quand il y aura l'opposition, il faut elle marrer. Tu vas abandonner. Le vieux Siméon n'avait pas abandonné. Parce que c'était une révélation. Et beaucoup de gens servent Dieu sans révélation. Il commence avec le message. Tu me l'achètes. Voilà. Après, il abandonne. Donc c'était pas une révélation. Et on doit faire attention à ce genre de personnes. Donc pour ce temps, tu peux c'était quoi? Parce que personne ne peut servir Dieu sans révélation. Je dirais que voilà. Dans le sermon, j'avais entendu, mais maintenant je vis. Paragraphe 86. Vous me faites le tout dans les vestes. Il fait tellement chaud. Je crois que le pasteur lui-même pourra continuer avec ça. Paragraphe 86. Tout comme ce vieux prophète, à la venue du Seigneur Jésus, nous voyons qu'il lui avait été révélé à ce vieux sage qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il y croyait et il l'attendait.
Aucune secousse ne pouvait en détacher. Il savait que Dieu lui avait révélé. En effet, la Bible dit que cela lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Donc, beaucoup de gens ont parlé de la révélation. Ce n'était pas la révélation. Quand c'est la révélation qui est la tempête, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des difficultés, Dieu m'a révélé. Siméon n'avait pas changé sa confession parce que tout le monde le prenait pour un fou. Mais comme c'était une révélation, il a continué à confesser jusqu'à ce qu'il avait vu le Messie. Alors mon cher ami, as-tu la révélation de ce que tu fais dans la parole? On a vu des gens qui ont offert des choses dans une église. Amen. Mais après, quand ils sont sortis, ils sont revenus prendre le piano. Donc ils n'avaient pas la révélation. Ils voulaient juste se faire voir. Que le pasteur puisse le connaître. Ne faites pas ça. Faites les choses par révélation. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas les Juifs. Mais c'est le pentecôtiste. Voici les miracles qui accompagnent la sœur. Mais bon, il s'agit du salut. Ici, il est question de la révélation. Les hommes de nation, c'est un problème individuel, pas collectif. Vous savez, à l'époque, j'étais très dur. Amen. Très dur. Je voulais convertir tout le monde. Je voulais donc tout le monde. Il faut s'aligner. Mais chemin faisant, après la révélation, j'ai compris non. Mais si Dieu ne se révèle pas à la personne, il va rien voir, il ne va pas comprendre. Mes amis, même la mort, c'est la révélation de l'individualité. Quand tu arrives à la mort, tu es seul qui voit au-delà et tu vois ce qui se passe. Comprenez? Je vois ceci. Celui qui est là, il ne voit pas. C'est un problème même quand la femme est au travail, pour mettre au monde, l'autre femme ne peut pas t'aider. Mais comment tu veux que ta nouvelle naissance qu'on puisse t'aider? L'autre là-bas aussi, elle va te regarder. Et là c'est douleur. Mais quand on arrive maintenant aux églises, on veut que tous puissent avoir la révélation collective. C'est pas une révélation. Non.
La révélation est intelligente. Amen. 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 L'exposé des services. Page. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Bon, les gens cherchent quoi? Branham te dit si la révélation est hors de portée. Ce matin, levez les yeux. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Et ne vient jamais par une capacité humaine, naturelle. Mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Mais bien que ça soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ça soit une révélation qui vient de Dieu. La révélation est différente de la connaissance. Je peux vous aider? Abraham avait la révélation sans Bible. Sans église. Il n'avait pas lu quelque part que Dieu viendrait de la chair humaine. Mais il avait la révélation. Pendant ce temps, l'autre là-bas n'avait pas la révélation. Il appela Oral Robert et Billy Graham le Seigneur. Mais Abraham, il avait vu Elohim dans la chair humaine. Il n'a pas regardé à la chair. Il a dit Elohim. Le pas de pas. Et s'il y avait un religieux quelque part, tu appelles un mortel Elohim. Les autres appelaient cet homme-là les yeux. Mais Abraham n'avait pas de Bible. Donc, la révélation, ce n'est pas lire les Écritures. C'est dans cette analyse. Mais c'est Dieu qui se révèle à toi. Qui se fait voir à toi. Qui se fait connaître à toi. Et personne ne peut t'enlever ça. C'est pour cela les martyrs savaient qu'après sa mort il rentre. Il voulait mourir en martyr. Maintenant c'est toi qui n'as pas la révélation. Tu vas fuir la mort. Amen. Bien. Révérend, continue le deuxième citation. Personne ne connaît les choses de Dieu. Sauf l'Esprit de Dieu. Et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Nous avons accepté la Bible. Nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Cependant, pour la plupart des gens, elles n'ont toujours pas réel. Parce qu'il n'y a pas de révélation par l'Esprit.
ils ont relié ça. Le là ma boy yango. Bon, tu chantais ça pourquoi? Tu prétends c'était quoi? Tu trompais les gens. Tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas droit à faire quelque chose. Tu dois la faire par révélation. Et personne ne peut t'enlever là. Que le monde parle. Que les églises parlent. Mais toi tu es révélé. Oh Dieu. C'est ma prière pour les enfants. Qu'ils ne suivent pas. Mais que Dieu se révèle à eux. C'est la prière pour mon épouse. Ce n'est pas parce que moi je prêche. Mais il faut que Dieu se révèle à elle. Est-ce qu'elle a la révélation? Sinon vous n'allez pas bien servir Dieu. Le pasteur Jérémie était le premier à me céder la chair après une longue épreuve. Si ce n'était pas la révélation, j'allais plus continuer à prêcher. J'allais dire, parce qu'elle est trop. J'ai trop souffert. Le grand capitaine, tu comprends ici? Comment tu es passé? Et jusqu'à nos jours, tu déposes dans la chair. Quand quelqu'un a la révélation, personne ne peut l'arrêter. Mais si c'est quelque chose qu'on t'artise de roman, tu vas abandonner. Les amis, quand quelqu'un est révélé, même si vous lui proposez de l'argent pour qu'il laisse ça, il ne prend pas. Parce que si, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les chers amis. Bon, il n'est pas bien de parler de... Vous savez que je donnerai... Il y a un petit-fils de Frère Branham qui était venu ici à Brazzaville. Parlant du message. Mais aujourd'hui, ce petit-fils-là ne boit pas. Il ne boit pas. Il n'écoute pas les bons. Donc ce n'était pas une révélation. C'était une mission familiale. Mais regardez Joseph Branham. Comme c'est une révélation, il y a des vents, rien à tempête. Il continue à appuyer sur le prêt. Parce qu'après que lui c'est une révélation. Mais ça il y a trop de courants. Est-ce que tu as la révélation de ce que tu fais? Il peut dire amen à cela. Il peut dire amen à cela. Bien. Dieu avait donné un message à Adam et Ève. Il leur avait dit, vous mangerez tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne toucherez pas et vous ne mangerez pas. Adam avait déjà ce message avec lui. Ève est sortie d'Adam. Et Ève c'est l'église. Et Adam est en train de répéter. Nous mangeons tout là. Et alléluia. Mais l'homme qui est au milieu du jardin, nous ne mangeons pas. Et alléluia.
Celui qui avait la révélation, c'est Adam. Parce que c'est la révélation qui nous donne autorité sur le diable. Si tu n'as pas la révélation, le diable sous les chevaux blancs, il va te séduire. Tu ne vas pas le connaître. Tu vas commencer. Non, c'est Christ qui est sur un cheval blanc. Et qui n'a pas la flèche, il a l'arc. Dites amen. Dites encore amen. Alors mes chers amis, elle n'avait pas la révélation. Elle avait la connaissance. Combien de gens qui ont la connaissance, qui poussent les cris, qui courent, qui dansent, mais sans révélation. Et quand le prédicateur ne sert pas, est venu avec son enseignement, est-ce que Dieu a réellement dit? Et avec la connaissance répétant les Écritures. Parce que la connaissance est récitée. Mais il n'avait pas la révélation de l'interdiction de fruits. Et Ève va manger le fruit parce qu'elle n'avait pas la révélation. Elle n'avait que la connaissance. Beaucoup de gens ont la connaissance, mais ils n'ont pas la révélation. Ève, c'est l'église. Seigneur, c'est pour cela. Bon, c'est là l'église. Hein. Moi, quand je viens vous prêcher ici, si vous avez la révélation du message selon la parole, vous ne pouvez en aucun cas me consulter. Vous ne pouvez même pas me suivre. Je ne peux même pas te séduire. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à comparer comme elle. Ma mission à moi, c'est d'édifier le corps de Christ. As-tu la révélation de ce que tu fais dans la parole? Pourquoi tu le fais? Par la grâce de Dieu, moi je suis apôtre du ministère. J'ai fait des églises. Beaucoup des églises. Par la grâce de Dieu, je connais les esprits de l'église. Je vais vous donner un témoignage. À l'époque, à Life Tabernacle là-bas, il y avait les gens qui priaient. Alors, tous les jeunes qui venaient, ils imitaient un certain Tia. Donc lui, quand il prie, et tous les jeunes commençaient à taper les mains de prière. Bon, qui vous a dit? Même dans le message, la plupart des gens, quand ils prient, tapent les mains. Tu as compté ça à quelqu'un. Et tout le monde, quand il priait, là, il était là. Donc, les voisins à côté. Est-ce que c'est
Branham que vous avez tapé les mots comme vous. C'est la Bible qui te l'a dit. Pourquoi tu le fais? Tu as copié quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un soit aidé. Chacun de nous est unique dans son genre. Chacun de nous est innombrablable. Je ne peux pas faire comme le pasteur Jérémie. Le pasteur Jérémie ne peut pas faire comme moi. Chacun est unique. William Branham dit la mission de Jonas, même Élie, ni Moïse, personne ne pouvait accomplir la mission. Et pourtant Jonas était un prophète mineur. Mais le gros prophète ne pouvait pas faire ça. C'était prédestiné à lui. Cherchez la révélation. Le serpent avait séduit Ève parce que Ève n'avait que la connaissance. Bon. Dieu, la première église, Caïn et Abel. Dieu va leur ordonner d'offrir le sacrifice. Caïn offre le sacrifice. Abel offre le sacrifice. Ils avaient un seul tabernacle. Et le tabernacle. Un seul prophète. Adam. Avec même les photos. Mais que chacun donne son sacrifice. Caïn donne
Ah, ici c'est fort. Ici c'est fort. Dieu va accepter après qui avait tué. Là où le sang a coulé, il refuse Caïn. Parce que Caïn n'avait pas la révélation. Mais il avait tout fait. Tu peux prier. Tu peux gêner. Tu peux être mort d'une église. Mais ne pas voir la révélation. Caïn avait tout fait. Mais Abel aussi, dans l'assemblée d'Adam, donna un sacrifice plus agréable que le sacrifice de Caïn. Et la Bible dit, c'est par la foi que Abel, ce que la foi c'est la révélation. C'est par la foi. Lisez la Bible. Tous ces hommes qui ont eu des témoignages. C'est par la foi interne. C'est par la foi interne. Par la révélation. Pas par lecture. Pas par connaissance. Pas pour adhérer à l'église. Par révélation. Et il y a la révélation. As-tu la révélation de ce que tu fais dans la parole? Tu peux dire la révélation. Est-ce que tu as la révélation? Frère, nous croyons. Moi je crois. Lisons le prophète. Puis je vais terminer. Ce n'est pas alors. L'exposé, page 13. Si Dieu peut aider une âme, ça c'est une bonne chose. C'est pour cela que moi je ne discute pas. Et je ne fais pas de problème aux gens. Non. C'est sa révélation. C'est sa révélation. Dieu qui l'a révélé ça. Il faut avoir l'attitude de Gamaliel. Si ça vient de Dieu, vous faites la guerre à Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va révéler. Il faut avoir l'attitude. Ne diabolisez pas les choses. Ne rejetez pas les choses. Ils sont du diable. Ils ne croient pas. Non. Une attitude de Gamaliel. Caïn avait tout fait sans révélation. Abel avait fait quelque chose de difficile. C'est Dieu qui nous souffra. Ce n'était pas Adam, mais c'est Dieu. Et quand le pasteur nous prêche ici, c'est le Saint-Esprit qui doit t'élever. Si tu ne comprends pas, parce que prions pour moi, je n'ai pas encore compris. Oh Dieu. Révélation, page 13. Comment Abel a-t-il su qu'il devrait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu?
Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, pour accepter ce que dit le pasteur, ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, donc Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus-Christ, que c'est le sang qui vous purifie, et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Je pensais que la vie éternelle c'était selon le Saint-Esprit. Je pensais qu'il fallait seulement beaucoup prier et beaucoup jeûner. Mais Branham ne dit pas ça ici. Il faut que Dieu te révèle. Son révélation, c'est l'enthousiasme. Son révélation, c'est la religion. Son révélation, c'est l'imitation. Parce que c'est papa qui a dit. C'est maman qui a dit. Son révélation. Ayez la révélation. As-tu la révélation de ce que tu fais dans la parole? Je suis arrivé à un niveau où je ne force personne. Je prêche. Que ce soit le soutien. Il faut que Dieu révèle. Les amis, la Bible dit dans l'Exode, quand vous donnez une offrande par amour, Dieu vous bénira. Mais quand vous faites quelque chose par contrainte, il n'y a pas la révélation, il n'y a pas de bénédiction. Donc là, moi j'ai donné. Est-ce que tu donnais par révélation? Ou tu donnais pour qu'on te voie? C'est pas révélation. Quand tu le donnes par révélation, Dieu va te bénir. Mais quand tu le fais par contrainte, Dieu ne peut pas te bénir. C'est pour cela dans son message, si on remarque bien, c'est les pasteurs qui sont plus bénis. Pourquoi? On doit vérifier ça. C'est que vous ne le faites pas par révélation. Parce que si tu le fais par contrainte, Dieu ne te bénira pas. Mais si tu le fais par révélation, Dieu te bénira. J'ai beaucoup de témoignages, mais quand je vous enseigne, il n'y a pas de témoignages. Ou des personnes qui donnent, qui soutiennent, sans qu'on lui demande. Vous voyez comment il progresse. La maman vous fait même dans mon ministère ici. La plupart des gens que Dieu bénit, ce sont des gens qui font des choses par révélation. Papa, donnez. Vous n'avez pas donné. Mais par révélation, Dieu est derrière. Servez Dieu par révélation. J'aimerais que vous soyez bénis. Que vous rayez. Que vous rayez pour avoir la révélation de ce que tu fais.
Ils étaient nombreux. Amen. Ils le suivaient. Jésus regarde, non, tous ces mondes ici. Est-ce qu'ils croient vraiment? Ils sont dans la révélation. Non. Moi, c'est pas la masse que je cherche. Je veux avoir des gens, même si je quitte, ils peuvent continuer avec la vie. Je veux avoir des disciples qui peuvent continuer. Pas seulement les gens qui me suivent. Jésus dit, cette assemblée, s'il est tout assuré. J'ai multiplié le pain et mon sucre. J'ai changé mon vin, mon sucre. La salle est. Est-ce qu'il comprend ce que je suis? Jésus cherchait qui avait la révélation. Pierre, c'est debout. Sans citation. Sans ministère d'aucun pas de brochure. Il n'y a même pas de monde. Et même pour moi, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus. Tu as la révélation. Amen. Après que Pierre ait donné la réponse, Jésus n'avait pas dit toute l'assemblée, vous avez la révélation. Il a dit, vous tous vous êtes heureux. Tu es heureux, toi Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang. On dit la révélation ne vient pas d'un séminaire, de la lecture d'un livre. C'est bien de lire, mais il faut que Dieu te révèle. Veux-tu être heureux comme Pierre? L'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tu peux jeter les portes de l'enfer, va t'en parler. Veillez, faire tout, c'est bien. Mais si tu fais tout ça sans révélation, beaucoup fuient les portes de l'enfer de Goliath. Mais quand tu as la révélation de ce que tu fais, les portes de l'enfer ne peuvent pas. Ah Dieu. Exposé. Il faut manipuler les. La possibilité.
La révélation Et mon iseli. est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Mes amis, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des méthodistes. Nous ne sommes pas des baptistes. William Branham n'est pas venu nous amener encore en arrière. Il nous amène le message de la révélation. Les vérités divinement révélées. Il faut que toi aussi tu aies ta propre révélation. C'est tellement capital. Pierre, tu es heureux. Maintenant je vous montre et je vais terminer par ceci. Un homme qui a la révélation, on lui donne les clés. Je vais vous montrer un homme qui a la révélation. Écoutez-moi bien. Ici, Pierre n'a pas encore le Saint-Esprit. Il a la révélation. Et Jésus va lui donner les clés à cause de la révélation. Et il lui dit tu es heureux. Et l'église, le corps mystique est bâti sur la révélation. Bien. Comme quelqu'un a la révélation, ne peut pas arrêter. Les amis qui avaient coupé l'oreille de Marcus, Pierre, parce que tellement qu'il avait la révélation de son Messie, comme on a cherché à attraper Jésus, Pierre prend le couteau. La révélation devait comme un fou. Il coupe l'oreille de Marcus. Tu veux attraper la révélation. Tu veux arrêter mon porte bonheur. L'oreille est tombée. Jésus l'a dit.
Donc vous prenez Branham comme un ami chasseur.
qui était frère Branham, il avait compris que c'est Dieu dans la chair humaine. Ça dépend de comment tu as quelle révélation. Il y a tatou. Tu crois que Branham était prophète. Il y a Oral Robert qui croyait. Il y a Tony Osborne qui croyait qu'il était dans bon évangéliste. Ça dépend. Maintenant, vous qui croyez ce message, vous le prenez comment? Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra la récompense. Écoutez la bonne nouvelle. Branham n'était pas seulement un prophète major, mais Branham était devenu le prophète de Dieu. Et on a reçu les deux prophètes de Dieu, Jésus et Branham. Le Fils de l'homme, c'est pas le prophète major, c'est le prophète de Dieu. J'étais à 18 ans, j'étais le prophète de Dieu. À midi, prophète de Dieu. Au temps du soir, prophète de Dieu. Moïse n'était pas prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Et Jésus posait la question au sujet du Fils de l'homme. Et le pont de l'enfer ne confrontons point contre elle. Sur cette révélation de Christ. Bon. Et les autres aujourd'hui, ils ont dit Branham a fait le plagiat. Les autres ont dit Branham a fait les erreurs. Donc ça problème de révélation. Ne soyez jamais surpris. Vous verrez des pasteurs que vous voyez entre temps un grand, mais qui va vous dire que Branham s'est trompé. C'était trompé. Les gens commencent à abandonner ça. Mais avant même que ce vol arrive, je disais à l'époque, même si Billy Paul et Joseph Branham disaient que papa s'était trompé de chemin, moi Bateta, avec l'expérience de ce message, je ne pourrais pas abandonner cette je répète, même si Billy Paul, quand il était vivant, je le disais, ça fait déjà 7 ans de
Que Dieu te bénisse.